Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasoulih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. On continue la lecture de notre livre qui se nomme Manhaj as-Salaf as-Salih, la méthodologie des prédécesseurs dans la critique et l'éloge. Le point numéro 7, Al-alimu qad yukhti. Le savant peut commettre des erreurs, que ce soit dans la critique ou dans l'éloge. Et il sera corrigé, bien évidemment, par ses frères. Cette règle implique et nous explique que le jarh ou le ta'dil est un sujet ouvert à l'interprétation. Il se peut que les savants divergent concernant le cas d'une personne. Ils vont débattre et discuter pendant plusieurs heures et chacun finira par rester sur sa propre position. C'est comme si un savant du fiqh, maliki, qui va débattre contre un savant shafi'i pendant plusieurs heures, voire plusieurs semaines, et au final, chacun reste sur sa position. Ça ne veut pas dire que l'autre ne veut pas accepter al-haq. Les choses sont beaucoup plus complexes. Les savants du hadith, tels que l'imam Ahmad, Abu Zur'a, Abu Hatim, Daraqutni et d'autres, divergent concernant les rapporteurs de hadith. On trouve souvent un savant qui critique, l'autre qui défend. Ils peuvent discuter, se rencontrer, débattre, et pourtant, ils ne vont pas changer d'avis. Les gens n'ont pas tous la même capacité intellectuelle que toi. On ne sera pas tous convaincus par tes arguments. Et on restera des frères. Nous ne sommes pas obligés, pour rester dans la salafiyya, de se mettre d'accord sur toutes les personnes critiquées. C'est pour cette raison qu'on voit dans les rangs de nos frères énormément de divisions. Parce qu'ils considèrent que as-salafiyya doit forcément nous mener à un accord sur toutes les personnes critiquées. Si nous ne sommes pas d'accord sur ces personnes-là, l'union entre frères est impossible. Et c'est à cause de ça qu'on a eu énormément de conflits internes dans la dawa salafiyya où les frères ne se parlent pas. Il y a eu même des divorces à cause de ces sujets-là. Règle numéro 10. Empêcher les ennemis de se jouir de notre malheur est un objectif en islam. Certaines mises en garde ne vont pas être déclarées en public pour un intérêt général, pour l'intérêt de la da'wa salafiyya, pour qu'on puisse continuer à faire des cours, à propager le tawhid, à propager le sunnah. Parfois, pour pas qu'on dise que Muhammad yaqtulu ashabah, pour pas qu'on dise que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de tuer ses compagnons, pour pas qu'on dise que salafiyya est une da'wa qui propage que la division, pour pas que des autres sectaires remplacent des mashayikh d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a malgré qu'ils ont des erreurs. Parce que je préfère quelqu'un avec des erreurs qu'un Ash'ari ou un Soufi qui vient propager al-shirk et le bid'a. Et c'est exactement la question qu'on leur pose. Lorsque tu mets en garde 5 à 6 mashayikh dans un pays comme la Jordanie, rempli de Ash'ara, qui va les remplacer? Donc je répète cette règle qui est très importante à connaître, ne pas laisser les ennemis se jouir de notre malheur est un objectif religieux, est un objectif en islam. C'est un maqsad shar'i. Ce n'est pas toute chose qui se sait, se dit. Ce n'est pas parce que je pense qu'un tel c'est un mubtadi' que c'est toujours préférable de le déclarer et de le dire tout le temps. Parfois je peux penser qu'un tel c'est un innovateur, mais je ne vais pas forcément le dire de manière publique.